Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme le débat a été serré entre le fait et le link sur Telegram, je me suis quand même dit que même si le link avait gagné, j'allais vous faire une petite analyse du fait. Bon, peut-être que vous le savez déjà, mais le fait, c'est maintenant Artificial Super Intelligence Alliance, donc c'est la collaboration entre Fed.ai, Ocean Protocol et SingularityNet pour donner un seul et même jeton qui est, je dois dire, assez intéressant, puisque déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est spécifiquement classé dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est un domaine ultra intéressant en ce moment, et qui, je pense, avec les reward assets, risque d'être un des domaines de ce bull run. Alors bon, c'est vrai qu'en ce moment, on a de la correction sur Bitcoin et sur toutes les autres crypto-monnaies, donc parler de bull run, ça peut paraître compliqué, mais bon, si on prend du recul et qu'on regarde sur des chandelles hebdomadaires, on voit quand même qu'on a une très belle tendance haussière et qu'on est simplement sur une phase de latéralisation qui est tout à fait normale dans ce type de cycle haussier. Enfin bref, je ne suis pas là pour analyser Bitcoin aujourd'hui, on va se focaliser sur le fait. Alors tout comme pour le link, on va se baser sur des chandelles hebdomadaires pour analyser les choses et essayer d'avoir des targets, des objectifs, des points d'intérêt pour voir où est-ce que le projet pourrait aller, où est-ce que seraient nos zones pour prendre des profits, où est-ce qu'on pourrait avoir un potentiel ATH lors de ce bull run de 2025 et tout simplement essayer d'élaborer une stratégie. Alors, quand on regarde la courbe d'évolution du FET, on voit quand même qu'on a une grosse phase de correction qui est imprimée depuis, on va dire, début mars 2024. Donc, ça fait quasiment un an qu'on a de la correction depuis qu'on est allé toucher les 3,45 dollars, qui faisait suite, en fait, à une belle évolution à la hausse, puisque si on le mesure, depuis octobre 2023 jusqu'à mars 2024, on avait eu un pourcentage d'évolution astronomique puisqu'on était monté à plus de 1862%. Alors bon, vous voyez que j'ai déjà tracé des premières lignes de résistance, lignes de support, donc on va aller voir tout ça. Mais juste avant, je voulais quand même vous montrer les fair value gap qui nous restent, en tout cas en hebdomadaire, parce que si on regarde, on voit qu'on a des fair value gap qu'on a laissé en dessous du niveau où on est actuellement et en dessous d'un niveau de support très important. Alors ce niveau de support, on va le dessiner autrement, puisqu'en fait c'est plutôt une espèce de canal parallèle qu'on pourrait tracer. Alors je vais essayer d'être assez précis. Hop, voilà, comme ça. Donc là on a notre niveau de support sur lequel le prix est en train de se reposer. Et donc en fait, quand on regarde en hebdomadaire, on voit que comme je le disais, on a des fair value gap qui sont plus bas, mais honnêtement, je pense qu'on n'ira pas les chercher. Je pense que c'est des fair value gap qu'on a laissés ici, mais qui, en fait, si on vient les chercher, on retournera sur les plus bas de août 2022. Donc ça voudrait dire que la crypto-monnaie sera plus du tout sur une phase haussière. On sera retourné sur des bottoms qu'on n'a pas connus depuis très très longtemps. Et donc ça pourrait faire très mal aux jetons si on retourne sur ces niveaux-là. Parce que pour reprendre de la force ensuite et repartir à la hausse, ça risque d'être très compliqué. Et si on regarde ce qu'on a au-dessus de nous, alors on peut voir qu'on en a un seul qui n'a pas été comblé pour l'instant, c'est celui-ci. Donc celui qui est situé entre 1,1$ et 0,9$. Donc c'est un gap qui est juste au-dessus de nous, mais qui pourrait justement donner une impulsion au prix pour repartir à la hausse. En plus de ça, on voit qu'on a un niveau de résistance pile dans ce gap-là, qui est en fait l'ancien niveau de résistance qu'on avait juste ici. Enfin bref, ce qu'il faut regarder quand même, c'est que malheureusement, on est sur une tendance baissière. Alors si on le trace par exemple sur les mèches de chandelle, on peut voir qu'on a justement donc deux mèches qui viennent toucher et donc une tendance baissière. Pour l'instant, tant qu'on n'est pas venu chercher le plus haut sommet qu'on a laissé juste ici, donc le 2 décembre, on ne peut pas dire qu'on est reparti en tendance haussière. Et donc le plus important selon moi, c'est que en plus d'être allé, alors attendez, je vais supprimer ça, voilà. En plus d'être allé chercher le niveau de support, on est allé chercher l'ancien plus bas qu'on avait laissé à ce niveau-là autour de la semaine du 5 août 2024. Et vous voyez en fait, suite à cette phase de correction, il y a énormément de personnes qui se sont positionnées à la hausse, donc en longue, parce qu'on était arrivé sur le niveau de support et il y a beaucoup de personnes qui voyaient ce niveau de support comme un niveau de rebond. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. On a réussi à poser un bottom à ce niveau-là et ensuite à repartir à la hausse. Et donc je pense que tout simplement avec ce mouvement qu'on est en train de connaître sur ces dernières semaines sur le fait, on est justement allé faire une chasse au stop juste en dessous de ce niveau-là. Et donc on est potentiellement sur un point de retournement de prix si on arrive à réaliser un bottom sur ce niveau-là et à repartir petit à petit. Alors il faudra faire attention parce qu'on aura la tendance baissière qu'il faudra arriver à casser à la hausse et donc peut-être qu'on aura du mal à la casser, qu'on restera dans un triangle un petit moment entre la tendance baissière et le niveau de support et qu'on ait donc une résolution autour de l'été 2025.
Et donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais pour le link, parce qu'on pourrait avoir un dénouement, notamment au niveau des taux d'intérêt, au niveau de l'inflation, au niveau de toutes ces données macroéconomiques, autour de l'été 2025. Donc je pense qu'il va falloir encore être un petit peu patient, mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on n'arrive pas à casser cette tendance baissière, ben on ne peut pas se dire qu'on ira aller chercher de nouveaux sommets historiques. Donc il va falloir faire très très attention à cette crypto-monnaie-là parce qu'on risque d'avoir des surprises. Si on regarde ce qui se passe du côté du RSI, on voit qu'on a quand même un RSI qui est assez bas, qui est retourné au même niveau que lorsqu'on était venu chercher le niveau de support sur le prix. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que c'est signe que le prix est retourné chercher des zones intéressantes. On a sorti toutes les personnes à sortir, on a un RSI qui est retourné assez bas et on est prêt à repartir. Donc là honnêtement il y a quand même des signaux qui sont assez intéressants. Et maintenant, si on continue et qu'on essaye de tracer les Fibonacci, donc sur toute la hausse qu'on a connue de octobre 2023 jusqu'à mars 2024, ben ce qu'on voit c'est que le jeton a quand même bien souffert puisqu'on est retourné en dessous des 0,786 de Fibonacci. Et donc ben généralement quand on retourne aussi bas, c'est pas hyper bon signe. Enfin, ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'on a eu une poussée exponentielle en très peu de temps et que juste après, on est venu punir en fait toutes les personnes qui se sont positionnées lors de cette poussée à la hausse et même lors des plus hauts sommets. Mais bon, ça reste quand même une correction assez significative puisque d'ailleurs, si on le mesure, depuis le point haut jusqu'à aujourd'hui, on est sur du moins 80%. Donc ça commence à faire très mal et surtout pour ceux qui se sont positionnés au point le plus haut. Bon, j'espère que ce n'est pas votre cas et d'ailleurs, bah, si vous suivez la chaîne, ça ne doit pas être votre cas. Mais maintenant, si on estime que voilà, on est en train de poser un bottom et que les 0,7 $, c'est le point bas de cette correction, eh bien, on va essayer de tracer des Fibonacci sur toute cette phase baissière pour essayer d'avoir des objectifs. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que lors de cette première jambe baissière, on a eu un beau rebond qui est quasiment allé chercher les 0,618 de Fibonacci. Et d'ailleurs, c'était pour ça que j'avais mis ce niveau de résistance en bleu. Et malheureusement, une fois qu'on est allé chercher ce point-là, on a eu de la correction derrière. Donc maintenant, ce à quoi on pourrait potentiellement s'attendre, ce serait de pourquoi pas retourner chercher une nouvelle fois cette zone-là autour des 0,618 de Fibonacci et donc autour des 2,3 $. Donc on pourrait avoir tout simplement une petite latéralisation, une correction suite à la touche de la tendance baissière, un dernier rebond sur le niveau de support, une cassure et une explosion jusqu'au 0,618 de Fibonacci. Et une fois qu'on sera là, déjà si on y arrive, ce sera pour moi une des meilleures zones pour prendre des profits parce que c'est un niveau qu'on est déjà venu travailler, c'est un niveau qui a déjà fait corriger le prix. Après, si on a des bonnes nouvelles autour de l'intelligence artificielle, que le projet surperforme les autres, etc., là, pourquoi pas aller encore plus haut. Mais bon, honnêtement, je vais quand même privilégier le fait de sortir un maximum si on retourne sur les 2,3 $. Et donc, pour essayer de se donner une idée de ce que ça pourrait donner, on va pourquoi pas prendre ce mouvement-là pour aller le positionner à ce niveau-là. On va le mettre en orange parce qu'on est en phase de latéralisation, on va dire. Et donc en fait, pourquoi pas avoir même le même style de mouvement. Alors je l'ai tracé un petit peu différemment tout à l'heure, mais en fait en y pensant, ça peut être exactement le même type de mouvement, puisqu'on irait chercher la tendance baissière, on corrigerait un petit peu, on retourne chercher le niveau de support, et ensuite on arrive à casser la tendance baissière pour une nouvelle fois aller chercher les 0,618 de Fibonacci. Donc on aurait une première zone d'intérêt à surveiller entre les 0,618 de Fibonacci et les 0,786. Je vais la mettre en blanc. Voilà. Et puis, deuxième scénario, si on arrive à passer au-dessus des 0,618 de Fibonacci, là on pourra se poser les questions d'aller chercher potentiellement un nouvel ATH, d'aller chercher déjà les 3,5 $, et ensuite avoir un objectif autour des 5,2 $, et pourquoi pas, soyons fous, une nouvelle fois, aller chercher les 8 $. Donc là, c'est quand même assez conséquent, surtout que bon, il va falloir regarder quand même la capitalisation boursière, parce que c'est vrai que le fait est déjà bien capitalisé. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on est quand même dans le top 100. En tout cas, sur CoinGecko, on est en 64e position. Donc c'est quand même pas mal. Et donc si depuis ce point-là, déjà on va sur les 0,618 de Fibonacci, on prend 238%. Et si on va jusqu'au premier objectif autour des 5,3, on est à plus de 638%. Donc bon, x6, ça commence déjà à faire. Il faut que le market cap suive derrière. Mais bon, j'ai envie de dire que si le domaine de l'intelligence artificielle continue à surperformer, faire parler de lui et que des projets comme le FET explosent, eh bien, on pourrait pourquoi pas atteindre ces niveaux-là. Et donc, si on continue avec la modélisation des chandelles, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Alors peut-être pas aussi grand. Si on se base sur ce point qu'on va chercher le sommet, hop, on aurait quelque chose comme ça. Et si on le construit, avoir pourquoi pas quelque chose qui pourrait être représenté comme ceci,
avec un objectif en fin d'année 2025 autour des 5 $. Donc on aura eu notre premier point d'arrêt autour des 2,3 ou 2,5 $. Je pense qu'on risque d'avoir un petit peu de mal à passer au-dessus de ce niveau-là, surtout qu'en plus il a déjà été niveau de résistance. Et si le projet se porte bien, pourquoi pas faire une petite phase de correction et ensuite repartir complètement à la hausse, avoir notre phase exponentielle du bull run et aller chercher les 5 $. Ça, ce serait vraiment pas déconnant, surtout qu'en plus, on a un RSI qui s'y prête, puisqu'on est très bas sur le RSI. Et vous voyez qu'en fait, la dernière fois qu'on était dans des zones de surachat, c'était lorsqu'on est allé chercher la TH. Donc, on a encore de la marge, on a un petit peu de temps avant d'arriver dans des zones de surachat. Et donc, pourquoi pas évoluer petit à petit et aller chercher des niveaux comme celui qu'on a vu juste ici, autour de mars 2024, faire un ATH sur le FET, et ensuite enclencher une phase de correction sur le RSI lors de l'année 2026, avoir pourquoi pas une dernière mèche haussière, créer une divergence entre le prix et le RSI, et partir cette fois-ci en bear market. Et donc, si on essaye de voir où est-ce qu'on pourrait s'arrêter en bear market, alors là je vais un petit peu loin peut-être, mais c'est très théorique, il faut quand même que vous l'ayez en tête, et comprendre par exemple tous les Fibonacci sur la phase haussière potentielle, encore une fois. Alors je vais supprimer celui-là, voilà. Vous voyez que c'est quand même assez propre, puisque les 0,618 de Fibonacci sur lequel on pourrait retourner se trouvent pile poil sur le même niveau auquel on aurait potentiellement de la résistance sur les 2,5 $. Et donc, si on continue à les tracer, on va se faire plaisir. On va prendre cette correction-là, on va la mettre juste ici. Si on l'agrandit un petit peu, voilà, comme ceci, en rouge, on pourrait avoir ce type d'évolution. Alors, je ne dis pas qu'on va s'arrêter sur les 0,618 de Fibonacci, parce que si on entre en bear market, on risque de corriger de 60, 70, voire même 80%, ce qui pourrait même nous ramener encore plus bas d'ailleurs. Mais bon, je dis juste que, en tout cas, on pourrait avoir ce type d'évolution à la hausse, puis à la baisse, et entrer en bear market. Donc pour résumer rapidement, je pense qu'on est en train de poser un bottom. On a un niveau qui est très intéressant, on a un RSI qui est assez bas. On est déjà venu chercher les 0,72 $ sur le prix et ça nous a déjà fait rebondir. Maintenant, il y a deux solutions. Soit on arrive à évoluer à la hausse, rebondir, casser la tendance baissière, aller chercher la première target autour des 0,618 et là, il faudra prendre des profits. Soit malheureusement, on n'a pas de force autour de cette crypto-monnaie, on continue de corriger et là, le prochain point d'intérêt sera autour des 0,2 $. Donc honnêtement, ce n'est pas le scénario que j'envisage. J'envisage plutôt un rebond à ce niveau-là. Mais bon, il faut quand même être conscient que c'est une éventualité. Et donc première zone d'intérêt, là où personnellement je prendrais quand même des profits autour de 2,3 et 2,5 $. Et ensuite, deuxième zone d'intérêt, que je vais d'ailleurs tracer, fin d'année 2025, début d'année 2026, autour des 5 $. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est faisable, si vous pensez que le fait à 5 $, c'est quelque chose de tout à fait probable, ou alors au contraire, est-ce que vous pensez que c'est complètement aberrant, que ça y arrivera jamais et que ça aura déjà du mal à dépasser les 2 $. Ça, je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Dans tous les cas, on fait de la spéculation, c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est toujours bien de pouvoir en discuter, de pouvoir en parler, et puis ça permet aussi d'avoir le sentiment général du marché et votre avis sur cette crypto-monnaie-là. Dans tous les cas, j'espère que ce type d'analyse vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour que je puisse voir si ça vous plaît. Et surtout, ça me motive à continuer ce type d'analyse. Donc allez-y, surtout, faites-vous plaisir. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour tout votre soutien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!